Bien, repartons d'où nous étions. On va revenir en mode solide, histoire de laisser un peu souffler la machine, hein, puisque ça prend tout de suite des ressources d'afficher tout ça. Et nous allons tout de suite nous occuper de la plaque d'immatriculation. Donc pour ça, je vais ajouter un plane. Et ce plane, je vais changer sa taille en Y, pardon, RY, hop, non, SY, S, scale. Je place ça un peu sur le côté. Donc voilà, j'ai une forme rectangulaire, ça devrait le faire. On va voir ça tout de suite après. Et je vais aller dans mon onglet Shading. Il va m'afficher évidemment texturé, ça va lui prendre un peu de temps parce que voilà, il y a quelques textures. Et je vais créer un nouveau matériau que je vais appeler plaque. Avec un L, c'est mieux. Plaque immatriculation. Que de faute de frappe. Voilà, ok. Et je vais mettre une image, donc add, texture, image, et cette image qui va arriver en couleur, c'est l'image donc de ma plaque d'immatriculation TIFF. Ok, donc voilà, j'ai ma TIFF. Je vais utiliser l'alpha pour mettre dans la transmission, ce qui va me permettre d'utiliser l'alpha en transparence. Bon, il faudrait faire ça de manière un peu plus complexe pour que ça fonctionne bien, mais en faisant ça, on aura quelque chose qui fera l'affaire. Donc je vais ajouter, parce que c'est un petit truc qu'il faut savoir, pas là, pardon, ici, je vais ajouter une inversion pour que mon alpha fonctionne comme il le doit. Il faut parfois un peu inverser les choses, voilà. Ok, et maintenant cette plaque qui n'a pas la bonne... Oui, je veux aussi, pardon, lui mettre son petit bump, donc ajouter... donc une image, pardon, toujours mauvais endroit, texture, image, voilà. Vecteur bump. Et dans les images, je vais aller chercher... le display, le disp. Rappelez l'image en noir et blanc qu'on a faite. Donc color dans 8 dans normal. Et on réglera ça après quand on l'aura placé sur la voiture. Je vais changer la taille. Je vais appliquer la taille. Objet, apply, scale. Voilà, c'est pas une mauvaise idée. Je vais lui donner une rotation en Z de 180. Et une rotation en X de 90. Et elle est pas dans la bonne rotation. Donc 90. Voilà, mais elle fait moins 90, ok. Donc je déplace... Bon, tout ça on pourrait le faire aussi dans le layout. C'est vrai que je ne suis pas repassé dans le layout parce qu'on va encore chipoter un petit peu ici sur le... Si vous voyez, ça fait un peu fort. Donc le bump est un peu fort. D'abord je vais placer la... Voilà, ici devant, c'est ici qu'elle sera accrochée. Voilà, et on va tout de suite aller régler le bump. Vous voyez que le bump est un petit peu violent. Donc on va le mettre à... Voilà, il faut juste donner l'illusion 0,5, 0,4, enfin dans ces eaux-là. Ça accroche légèrement la lumière, mais il ne faut pas que ça accroche de trop quand même. Bien, donc on a la plaque qui est la plaque immatriculation. On va la mettre dans la collection de la voiture et accrocher au contrôleur de la voiture. Donc je vais le prendre, voilà, et je vais le mettre en fend. Donc avec le majuscule enfoncé, je le glisse sur le contrôleur de la voiture, comme ça. Quand je prends la voiture, eh bien j'embarque le tout, la voiture et la plaque. Ok, donc ça c'est une bonne chose. On va maintenant s'occuper de la demoiselle. Pareil ici,
son armature, donc qui emporte tout le personnage, on va la glisser dans la collection de la voiture et on va aussi la mettre comme enfant du contrôleur de la voiture. Alors on peut sélectionner différents objets dans ce personnage et notamment pour le moment son t-shirt là qui est tout reluisant, c'est peut-être pas idéal. Donc on va changer un petit peu sa texture. En gros, non, il ne sera pas métallique. Il n'y a pas de raison que le t-shirt soit métallique. On va enlever le contrôle de roughness et on va monter ce roughness et on va avoir tout de suite quelque chose de beaucoup plus tissu, avec moins d'éclat de lumière. Voilà. Bon, les gens passeront à l'intérieur, on ne voit pas trop, et le reste de la peau, je ne pense pas que ça posera de problème, on verra bien. Bien, donc on a tout ça qui est quasiment prêt. Reste à maintenant positionner la demoiselle derrière son volant. Hein. Alors je reviens en layout. Quand on doit manipuler un personnage, en fait on le fait au niveau de son armature, mais dans un mode de sous-objet particulier qui est le pose mode. On le met en pause, on le place. Alors quand on fait de l'animation, en général, on ne va pas se contenter de ce genre de rig. Donc ceci est un rig. Donc si je sélectionne pour qu'on le voit mieux, je vais le sélectionner. Hein, donc c'est bon. Je vais venir dans ses propriétés, c'est le petit bonhomme vert. Et dans Viewport Display, je vais le mettre in front. Comme ça, on le voit d'office à travers la géométrie. Donc tout ceci, tous ces objets qu'on appelle des bones, donc des os, ce sont en fait des contrôleurs qui permettent de manipuler le personnage. En général, on ne se contente pas d'avoir juste ça, on va aller chercher d'autres contrôleurs en plus qu'on va installer, qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'inverse cinématique. Donc vous allez prendre le poignet et hop, vous allez plier le bras automatiquement en bougeant le poignet. Vous allez avoir des contrôleurs pour faire la torsion du torse et du haut du corps, etc. Enfin, vous aurez plein de contrôleurs possibles. Ici, évidemment, on ne va pas faire ça parce qu'on va juste la positionner dans la voiture et puis ça prendrait trop de temps de construire un rig complet. On va juste utiliser ces bones qu'on va orienter. C'est un peu fastidieux, mais il y a moyen d'y arriver et surtout qu'on ne fait qu'une seule pose, donc c'est tout à fait faisable. Donc l'idée, c'est qu'on doit sélectionner le hips. Le hips, donc ce sont les hanches qui sont vraiment la racine de cet ensemble de contrôleurs, et il est là en tout petit, vraiment tout minuscule. On va pouvoir le sélectionner hein, donc en passant en pose mode. Donc le surligné devient bleu parce que je suis en pose mode, et je vais pouvoir aller sélectionner là le tout petit mini hips qui en fait est vraiment le centre de gravité en fait de mon personnage. C'est la tête de hiérarchie de tous ces contrôleurs. Si je déplace ce contrôleur, tout vient avec. Que si je déplace ça, voilà, ça ne se déplace pas déjà, ça ne fait que des rotations. Je ne peux pas arracher le pied de la jambe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le contrôleur principal. Ok, et il a une clé, enfin il a deux clés. Il a une clé en frame 1 et en frame 2. Donc pour être dans sa position de base, ici donc le T, et en frame 2, je vais pouvoir lui donner la position que je veux. Et comme ça, je pourrai toujours revenir au cas où dans sa position de base et faire des modifications éventuellement sur le personnage, si c'est ce que je veux. Et l'image qu'on va calculer, en fait c'est la frame 2. On calculera uniquement la frame 2. Ou une frame plus loin, mais je veux dire, ce ne sera pas la 1, ce sera forcément au-delà de la frame 1. Ok, donc on va positionner cette gentille demoiselle derrière son volant. Mais pour ça, il faut cacher la voiture. Alors je ne peux pas sélectionner un objet quand je suis en mode sous-objet dans un autre, ici, donc en pose mode. Donc je vais revenir en mode objet et je vais sélectionner la porte et la fenêtre et taper H. H comme hide. Alors j'ai la porte intérieure aussi, H. Voilà, donc la garniture ici, c'est pas très grave. Et en tapant H dans ma vue 3D, en fait, dans ma hiérarchie, ça a
coché l'œil ici dans l'outliner. Je vois donc ça a coché l'œil à côté. Donc si je clique ici, ben, ça donnera le même effet. Mais c'est plus facile interactivement de taper H dans la vue 3D parce que c'est l'objet que j'ai sélectionné. Je vais tout de suite retrouver dans ma scène. Ok, donc revenons dans notre personnage en pose mode pour pouvoir le placer. Et on va d'abord s'occuper, il faut toujours s'occuper d'abord de la tête de hiérarchie. Et comme on ne veut pas toujours revenir mettre des clés pour chaque remplacer les clés qu'on a modifiées, etc., on va activer l'autokey. Alors l'autokey c'est génial, ça enregistre automatiquement tout ce que vous faites. Et c'est pas génial du tout parce que ça enregistre toutes les conneries que vous faites. Donc si vous vous trompez dans la manipulation d'un objet, ça va quand même enregistrer, ça va effacer éventuellement la position qu'il avait qui était peut-être bonne. Donc c'est à utiliser avec parcimonie et surtout quand vous savez ce que vous faites, quand vous débutez, c'est pas le meilleur outil, mais dans ce cas-ci, ça va. Ça va parce qu'on va positionner notre personnage, on va lui donner juste une seule pose, c'est une image fixe, c'est pas une animation, donc profitons un petit peu de cette facilité de pouvoir enregistrer automatiquement. Donc RZ180 pour la retourner, et là automatiquement il met les clés, donc c'est fait. Donc si je vais sur l'image 1, elle est dans un sens, sur l'image 2, elle est dans l'autre sens. Et ça va être pareil pour ces positions, je vais la mettre... Alors, je sais déjà que le siège est un petit peu trop en arrière, donc on va... Parce qu'il faut quand même qu'elle n'ait pas les bras trop tendus pour atteindre le volant. On va la mettre ici, RX. Alors, ça va vous paraître un petit peu fastidieux parce qu'effectivement, on n'a pas tous les contrôleurs qu'il faut. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué de placer ce personnage. Voilà. Alors, je vais la redresser. Ouais, un petit peu ici quand même. Donc vous voyez, en manipulant ces bones, je déforme la géométrie du corps. Alors RZ, je vais un peu la pivoter parce que en fait elle va regarder par où elle tourne, hein, elle va tourner, si vous regardez l'image qu'on a faite, elle va tourner légèrement vers la gauche de l'image, et donc elle va regarder par où elle tourne, hein, parce qu'un bon conducteur fait ça, pour ceux qui n'ont pas encore le permis là, donc voilà, et voilà, RY, hop. Donc après c'est qu'une question de réorienter en global ou en local. Dans ce cas-ci, voilà, je vais un peu pivoter le bras. Alors je vais encore un peu... Alors comme il y a une hiérarchie entre ces différents contrôleurs, dès que vous prenez un contrôleur qui se trouve plus haut dans la hiérarchie, il va emmener tous ceux qui sont après lui. Et donc, voilà, ça sous-entend faire parfois des petits allers-retours. Hop, hop, hop. Voilà, on s'occupera des doigts après. Alors je rentre dans la voiture et je vais mettre l'autre main. Donc jamais oublier l'épaule. C'est la première chose que les animateurs oublient en général, c'est d'animer l'épaule. Alors RZ. Où est-ce qu'il est là? Oh, je suis beaucoup trop loin. Donc... je vais même faire un RY ici un peu.
Alors on peut aussi appuyer 2 fois sur R et ça permet de trouver en bougeant la souris. On tourne un petit peu comme sur un trackball. Alors moi je dirais ici RX, RZ. C'est un peu cheapo évidemment tout ça. Voilà. Ok. Maintenant on va placer les doigts. Donc hop. Je vais sélectionner ces différents doigts. RX. Hop. Et puis les suivants. Enfin différentes phalanges plutôt. RX. Voilà. C'est pas 100% correct, mais voilà, on ne va pas absolu ici. Il faudrait que ce soit encore un peu plus. Et la main un peu plus comme ça. Voilà, enfin on ne verra quand même pas. L'autre main on ne la verra pas du tout, donc c'est pas trop la peine de chipoter. Je pense pas qu'on la verra du moins. Allez, on va quand même fermer un petit peu le pouce parce que ça va faire bizarre. Et ici, hop. Dans l'autre sens. Et je vais lui donner une rotation en Y. Voilà. Hop, 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 hop. RX. Voilà, quelque chose dans le goût. Encore une fois, on ne verra pas ce détail-là. Bien, donc on a placé notre femme. On voit son pull là qui déconne sérieusement, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui sera bien vu. Et on a fait un rig vraiment à la va-vite. Donc voilà, on va maintenant peut-être replacer son siège pour qu'elle soit un peu mieux placée dans son siège. Pour ça, je dois sortir donc de mon sous-objet ici, Pose Mode. Je vais revenir en Object Mode, je vais sélectionner le siège et le repositionner. Voilà. Toi aussi, sois bien installé dans ta Tesla. Bien, donc on a les éléments qui sont mis en place. On peut faire revenir les éléments cachés. Et donc on a maintenant notre voiture qui est prête. Et si je prends le contrôleur principal et que je bouge, bah, tout vient avec. Et ça c'est important. Alors, une dernière petite chose qu'on peut faire là avant de clôturer cette vidéo, c'est donner une rotation. Alors, une roue à la fois, R, Z, et on lui donne une petite rotation, je ne sais pas moi, quelque chose comme 20 degrés, puisqu'elle est à 90 degrés, on va le mettre à... Voilà. Elle est en train de tourner. Peut-être qu'on peut aller... même un peu plus. Donc elle aussi, elle va automatiquement avoir une clé puisqu'on est toujours en autokey. Donc quand je vous disais c'est bien et c'est pas bien, donc ici c'est pas grave, mais voilà. Donc là genre j'ai oublié de décocher l'autokey et bah, il me met des clés alors que j'avais pas spécialement envie de mettre de clés là. Enfin bon, c'est pas problématique, mais je veux dire. Comme quoi l'autokey n'est pas toujours votre meilleur ami. Ok, donc maintenant notre scène est prête et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir placer tout ça avec la caméra et compagnie.